Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet par rapport aux célibataires. Voilà, on dit que pour les célibataires, l'amour arrive vers vous. Voilà, donc on va pas trop traîner, hein. Comme vous savez que j'aime démarrer automatiquement. Voilà, donc préparez-vous une petite tasse de thé, une petite collation, un petit café, une boisson chaude, un petit soda. Vraiment, faites-vous plaisir et installez-vous. Alors, c'est parti. Que pouvons-nous dire sur nos célibataires? Merci. On parle d'une communication à venir. Hmm. Je ressens une énergie masculine. Oui, il y a une communication par rapport à la famille. Je sais pas, est-ce que c'est une énergie masculine qui a déjà une famille? Ou une énergie masculine qui veut parler des projets de famille avec une féminine qui a peut-être déjà ses enfants à voir, hein. Oui, il y a un manque de stratégie. J'ai l'impression que cette personne... alors j'ai l'impression que l'énergie féminine... Bon, il y a un avion qui va passer, super, il y en a plein d'avions ici. Non mais ça me perturbe parce que ça décapote ma connexion en fait. Donc ici, j'ai une énergie masculine. Alors, j'ai l'énergie féminine qui est consciente des sentiments de l'énergie masculine qui est en ce moment célibataire. Donc il y a une reconnaissance sentimentale. Ceci dit, je sens que l'énergie féminine a une famille avec des jeunes enfants. Et il y a un manque de stratégie. Je sens que c'est des personnes qui veulent se mettre ensemble, mais il y a quelque chose qui les empêche. Il y a entre deux la famille. Je sens que l'énergie féminine est assez protectrice, hein, par rapport à son cocoon, à sa vie de famille. Un petit instant, je reviens. Et voilà, je ne sais pas si c'est mieux, mais il y avait un truc qui me dérangeait. Voilà, donc je vois ici que l'énergie féminine, elle est bien installée dans son petit cocoon. Attendez, 2, 4, 5. Oh, et regardez, dit. Voyez. Alors, je vais juste voir si on parle d'un seul homme ici. Est-ce que cette énergie masculine est bien la même énergie? Voilà. Est-ce que ce sont deux mêmes personnes? Ok. Donc, il y a un élu de... Donc ici, le consultant, c'est l'énergie masculine qui a des sentiments amoureux pour cette énergie féminine qui reste bloquée un petit peu dans sa vie de famille, hein. Et il y a un manque de stratégie, quelque chose qui n'a pas été mis en place pour pouvoir accueillir cette énergie masculine dans cette famille. Et je pense que l'énergie féminine pense que ses enfants sont peut-être même pas prêts. Alors, et alors vous avez l'énergie masculine qui jamais va pousser le truc, quoi, hein. D'où les stratégies. Il n'y a pas de stratégie, il laisse le champ à la féminine de comment elle veut comment ça se passe au fait, hein. Mais c'est en communication. Alors, oh, mamaï, allez, c'est parti. On dit euh, que... attendez. Il y a eu une interruption de communication par respect pour l'autre. Et on dit que pour l'énergie féminine, c'est un cadeau. Donc oui, il y a des choses qui n'ont pas été mises en place pour le respect de la féminine. Attends. Qu'est-ce qu'on voulait me dire par là? 8, 9. Oui, en fait, ils disent, je ne sais pas qui pense ça, mais c'est une famille où il faut financer aussi, parce que comme je dis, c'est une énergie féminine qui a peut-être 2, 3 enfants, peut-être 4, 3 à 4. Je vais tirer encore une carte pour voir. J'entends cette idée-là, mais je ne sais pas qui pense à ça. C'est... alors, si ça devait être l'énergie masculine, je ne dis pas qu'il le dit, hein. L'énergie masculine, il ne va pas franco non plus dans le sens où, ouais, lui, il est célibataire, ouais, il a un boulot, ouais, il sait gérer sa vie, tout ça. Par contre, s'il se met en couple avec une personne qui a déjà 3-4 enfants, il sait que ça va lui coûter un os, il pourra genre pas partir X temps. Allez. Ses habitudes de célibat, bah, tu peux partir, je ne sais pas combien de fois, on va dire 3-4, hein, j'invente, hein, peut-être même une fois par an, partir faire des beaux voyages, même célibataire avec des amis, des copains, la famille. Que ça, il sait qu'il y aura des sacrifices à faire dans le sens
ou l'argent va partir directement pour les enfants. Enfin, je parle d'école, l'alimentation. Un enfant, ça coûte cher, hein, les amis. Voilà. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'un enfant est égal à le prix d'une baraque. Tout coûte cher. Enfin, dans les grandes lignes, hein, je ne dis pas que je le pense, hein, mais c'est vrai que peut-être ici, hein, ils savent qu'il y a un coût, quoi. Hein. Donc, alors, c'est ce que pourrait penser l'énergie masculine, et l'énergie féminine dira j'ai assez d'enfants à gérer à la baraque, je ne pense pas pouvoir gérer ma vie sentimentale sur le côté, c'est pas possible. Il y a un manque d'organisation pour que ces deux personnes puissent vivre cette chose ensemble, au fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la stratégie, hein? On évite de mettre des choses en place pour préserver une tranquillité, en tout cas pour la féminine. On dit un peu là-haut, ben, sympa, c'est gentil pour l'énergie masculine, mais vous allez où? Comme ça, au final. C'est chouette hein, pour l'énergie féminine de ne pas la bousculer, de ne pas chercher à s'organiser pour pouvoir vivre une vie en famille, comme ça, votre histoire d'amour en famille. Mais voilà, le retour des justes choses, ça va être quoi, du coup? Hein, ça vaut pas, ça... Ah oui, parce que quand tout le monde dort à la maison, quand il fait silencieux, je sais pas à quelle heure vous dormez au soir, hein, mes chères féminines, hein, c'est une grosse maison, c'est beaucoup j'entends que c'est des femmes seules, hein, seules avec des enfants hein, qui s'en occupent. Donc, une fois que la maison est endormie, c'est à ce moment-là que vous pensez à vous, c'est à ce moment-là. Et alors, vous avez encore de l'énergie, manque d'organisation, vous avez un manque d'énergie, je sais pas, vous sentez que vous ne vous sentez pas à la hauteur pour vivre une histoire d'amour en plus de vos journées. Ça vous donne énormément de travail. En fait, vous êtes des femmes, et je comprends, vous êtes des femmes... Moi, j'ai cru qu'il y avait une araignées, j'aime pas les araignées. Vous êtes une femme qui mettra toujours ses enfants en première place et je suis OK avec ça. En tant que maman aussi, je pense comme vous, les enfants en premier, mais quand même, vous trouvez l'amour. Vous travaillez sur ce sentiment-là et vous acceptez l'amour. Alors, on va faire parler l'homme de cœur, hein, s'il vous plaît. L'homme de cœur qui tient un... Oh, j'aime bien cette carte. Et c'est la première fois que j'ai un double cœur ici. J'ai jamais vu ça. Le Bédidion. Regardez. C'est un détail, mais il y a un cœur ici, là. J'ai toujours été fascinée par ce cœur. Hein. Et puis, vous avez un petit cœur ici. C'est comme s'il y avait un gros vrai cœur et puis le petit cœur en papier, là. Je sais pas pourquoi on me le montre, mais non. Eh, mais on dit que c'est une feuille qui tombe. Elle ressemble à un cœur, votre feuille. Hein. Bref. J'ai le cœur en papier. Le gars, il se fait passer pour le cœur en papier. Parce qu'il s'efface un peu de cette énergie féminine. Et en fait, il a un gros cœur à vous donner. Hein. Il peut vous donner plus que ce que vous croyez. Hein. Mais c'est juste qu'il se retient par rapport à votre vie de femme, à votre vie de maman. Oui, hein, il voit votre maison. Et c'est un homme qui... Vous voyez, si par exemple, votre machine à laver, elle est en panne. Il est là pour vous, hein. Il s'occupe de vous, il veut pas vous voir avec des tracasseries en plus. Oui, votre dernier enfant n'a plus de cartable pour l'école, je sais pas, il est foutu. Bah, il va vous le donner, il va vous acheter. En fait, il est là comme un petit peu comme un. Comment on appelle? À observer. Il est là comme un peu comme un observateur, mais dès qu'il y a un détail, parce que je vois qu'il y a des énergies féminines qui rentrent quand même dans cette maison, mais qui se montrent comme un ami de maman, en fait. Moi, c'est pas encore... et il est toujours là à régler les petits problèmes de la maison. Ouais. Et il le fait vraiment avec retrait, c'est-à-dire qu'il par respect pour vos enfants, par respect pour vous, mais aussi par rapport à votre vie. Il n'ose pas de s'impliquer à 100%. Il est déjà très heureux de pouvoir mettre... voilà, que vous avez ouvert la porte de votre maison. Il est déjà très heureux. Hein. Mais c'est un amour que vous protégez parce que vous sentez que vous êtes... l'énergie féminine est tellement emballée dans sa vie de famille, vie professionnelle, vie de ci, vie de ça, qu'elle n'a pas envie de bousculer ses enfants. Et elle regarde un petit peu si elle présente cette personne comme amie, comment ses enfants... elle prend la tempérance un petit peu. Hein. Alors bien sûr, il est obligé de l'énergie masculine de projeter cette image amicale
dans cette vie de famille, hein, mais bientôt il y aura une décision, bientôt il y aura un verdict prononcé dans lequel il pourra se déclarer autre que juste un bon ami de l'énergie féminine. Alors, il y aura des pourparlers. Hein, alors, je ne sais pas s'il y a des adolescents dans cette famille-là. Après, prenez, hein, il y a plusieurs connexions. Hein. Vous êtes peut-être plusieurs personnes à vivre cela. Mais on dit que voilà, quand la chose sera dite, il y aura un temps d'évolution, d'acceptation, de compréhension. Je parle pour les plus grands. Du coup, quoi? Oui, je pense que l'énergie féminine appréhende de mettre une instabilité dans la famille parce que c'est vrai que je ne sais pas comment ça s'est passé la séparation avec le parent de vos enfants. Est-ce que les enfants, voilà, c'est délicat, hein, mais vous cherchez à protéger vos enfants avec cette nouvelle venue et vous voulez absolument garder une stabilité que vous avez pu construire avec vos enfants. Vous ne voulez pas qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie et capote un petit peu tout ce que vous avez réussi à construire. Vous vous sentez perdu au milieu de ce carrefour, évidemment. Quand les enfants sont plus là, on change la casquette, on est une femme et on vit notre histoire d'amour avec l'autre. C'est un petit peu comme si vous avez une double vie en ce moment. Hein. Ce qui est totalement normal. Hein. Il n'y a pas de jugement avec cela. Mais la question c'était pour les célibataires. C'était quoi là pour quoi je ne sais même plus. Oui, l'amour arrive vers vous. Bon, voilà. Moi, je suis avec des personnes qui sont célibataires, mais c'est la situation qui les freine un peu par respect pour les autres et quelque chose de toute façon rentre dans votre vie. Là, on voit ici. Hein, voilà, on va regarder un petit peu avec les... Je sais pas si... Oui. Avec les... bon, je vais arriver. Truc normal, les cartes normales. Bon, bref, ça reste des cartes du tarot, d'oracle. Alors, les oracles. 39. Qu'est-ce qu'on nous dit hein, sur la communication? Oui, il y a une prise de distance. Hein, parle de... Alors, soit on parle de déménagement. Serait-il possible... J'entends plusieurs choses, soit l'énergie masculine a déménagé pour se rapprocher de sa féminine, soit l'énergie masculine a carrément emménagé chez l'énergie féminine. On vous dit que c'est un cadeau. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la famille? Oui, c'est quelque chose de posé, vraiment de ordonné, posé. Quelque chose de rangé, organisé, tout est perfect. Hein, on vous dit qu'il y a l'argent qui rentre dans la maison. Donc je pense que quand même quand l'énergie masculine vient dans votre maison, il y a quand même un double salaire. Donc ça se passe bien. Hein. Et vous allez arriver à avoir des communications périodiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas comme un couple sans enfant par exemple, ou comme un couple, j'y arrivé. Il y a les discussions, il y a des heures de discussion en fait. Il y a des heures de discussion de couple. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes à table, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire devant les enfants qui restent du domaine privé entre vous deux. Donc, il y aura des communications périodiques au moment où vous avez envie de vous communiquer des choses. C'était des détails, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, ça reste quand même des détails. Alors peut-être qu'on vous donne des détails pour que les personnes puissent mieux se reconnaître. Possible. Alors, oui, hein, on dit que... Oui, on donne raison. Alors, on vous donne aussi raison sur, au tout début, hein, quand on vous disait qu'il n'y avait pas de stratégie entre vous parce que l'énergie masculine voulait vraiment laisser le temps à la féminine. On vous dit ok, c'est très bien.
c'est une bonne... Alors, j'aime pas le mot ruserie parce que, voilà, c'est souvent mal interprété, mais il y a quand même l'idée c'est une bonne chose, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui a bien été fait pour trouver une joie. Une joie, pardon, oui, pardon, désolée. Alors, là, oui, la féminine, on voit au départ, c'est quelqu'un qui faisait des communications, j'aime pas dire cachées, mais c'est vrai quand les enfants sont pas là ou chez le père ou en voyage scolaire, hein, bref, ou un week-end, voilà, il y a déjà voix en tout cas dans son lit en train de téléphoner, mais tu sais, c'est comme les vieux téléphones à fil, là. C'est ça le moment où elle peut encore parler, discuter avec son autre. Ça, je pense que c'était bien avant le déménagement. Elle lui dit, hein, moi, qu'elle a peur des orages, elle a peur... elle n'a pas envie d'abîmer cette belle relation qui existe entre vous deux, en sachant que si vous venez vivre avec elle, elle appréhende que ça bouscule ses habitudes, que ses enfants, ce sont ses enfants, qu'elle a besoin, enfin, qu'elle a toujours eu l'habitude d'avoir l'attention de ses enfants sur elle et pas sur une autre personne. Donc tout ça, c'est tout nouveau pour elle. C'est des choses que vous avez parlé, de discuter. Le retour des choses, hein, c'est qu'on lui dit, il n'y aura que de la joie et du bonheur. Il n'y aura que de la joie et du bonheur. Arrête d'avoir peur. C'est la fin de, comment dire, parce que c'est une personne qui se coupe en quatre. Et on dit que ce sera aussi une fin de cela, au fait, quand il y a une autre personne qui sera avec toi. Enfin, vous allez pouvoir vous occuper des choses de la maisonnée, des choses de la vie, des choses ensemble. Et du coup, ça sera peut-être moins lourd, en sachant qu'en tant que maman, je pense, rien n'est sacrifice pour nos enfants, d'accord? Mais je sais que c'est beaucoup de travail, surtout quand on a plus qu'un seul enfant, d'accord? Alors, c'est vrai que la féminine prendra ça comme une fatalité, mais on vous dit non, votre couple est un joli couple, que c'est même une chance. C'est la fin de la dualité et c'est aussi une chance pour tous les deux de se trouver, hein. L'énergie féminine avait tendance à s'accuser de tout et de rien, peut-être c'était des excuses pour repousser le moment, mais de nouveau on tombe sur les harmonies, on tombe sur quelque chose de beau, de doux, la dualité s'estompe entre ces sentiments, je fais pas, je laisse la personne entrer dans ma vie, voilà, et puis cette personne a beaucoup travaillé sur ces sentiments-là et c'est énormément ancré pour trouver, en tout cas pour dévoiler ses sentiments aux yeux du monde, des gens, de son entourage, d'accord? Voilà. Alors, c'est un détail, je sais pas si je peux le dire, mais bon, c'est vrai que c'est une famille nombreuse aussi, hein. Puis les enfants, alors ce qu'on dira pour les jeunes enfants, c'est qu'il y en a certains qui feront des petites disputes, des petites querelles, mais c'est juste pour attirer l'attention des deux personnes. C'est délicat de dire ça parce que ça reste du général et je veux blesser personne, je veux rentrer dans la vie de personne, je respecte les gens, mais il y a peut-être des enfants ici qui n'ont plus vu leur père depuis un moment. Et le fait d'avoir une image paternelle de nouveau dans cette maison la seule chose que peut provoquer, c'est peut-être des petites disputes, des petites querelles de très light, hein, de rien de méchant, pour juste attirer l'image paternelle sur eux, mais rien de méchant, vraiment. Voilà, on parle d'enfants ici, donc tout se passe bien, ne vous inquiétez pas. Et ça va être qu'au début, hein, après ça va passer, ne vous inquiétez de rien. Voilà, la carte de la vie de famille. Vous voyez ici, vous avez juste l'enfant, ici à côté, vous inquiétez de rien, ça va? C'est la vie, c'est comme ça. Allez, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur notre chair masculine? Oui, hein, il a gardé pendant longtemps cette relation, ce sentiment bah oui, hein, il a caché cette relation, ce sentiment par rapport à votre entourage à vous, hein. Son entourage à lui, c'est quelqu'un d'assez, j'entends doux, mais secret aussi, c'est-à-dire que il va pas ébruiter ce qui se passe dans sa vie, au fait. Il aime une personne, il va pas dire à tout le monde, ouais, je suis amoureux, c'est la femme de... Non, c'est quelqu'un de réservé et il vit sa vie comme ça. C'est un peu comme, je sais pas. Il vit sa vie comme ça, quoi. Et voilà, vous êtes dans son cœur, vous êtes dans... Alors, je sais pas
s'ils ont prévu, mais c'est dans votre maison, ils rentrent dans, parce que regardez, vous avez la maison, vous êtes là. On parle de votre maison, hein. Alors peut-être pour certains, vous allez déménager, vous allez prendre quelque chose de plus grand, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle phase de vie où je suis chez vous, là. Mais, vous voyez, pour la projection ici, c'est un homme qui n'a, ici, hein, pour l'énergie que j'ai, c'est un homme qui n'a pas d'enfant, mais il a cette projection autre qu'un homme avec une femme. Comment vous dire? C'est un homme qui se rend compte qu'il a une image paternelle à donner aussi à ses enfants-là. C'est quelque chose de nouveau pour lui aussi, ça lui fait drôle, mais il est content de le faire. Alors, le verdict, c'est quoi? C'est le cheminement vers la famille, quoi. Hein. Et c'est un homme seul qui rentre dans une famille. C'est quelque chose de pas facile. C'est quelque chose... c'est une construction de choses qui prend du temps, mais il aime ce temps-là. Hein. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de messages. L'évolution se fera avec, on appelle ça... très solaire, hein, ce sera quelque chose de... Parce que je vois une chouette famille, je vois quelque chose que ça bouge, je vois beaucoup de rire aussi. Les enfants aiment bien faire des blagues, il y a beaucoup de... Comment dire, des phrases retournées, des jeux de mots comme ça, je trouve ça trop mignon, trop drôle. Et il y a une personne qui rêve de quoi? Il y a une personne, enfin, l'énergie masculine rêve d'une stabilité familiale, à longue distance, enfin, il le voit loin. C'est-à-dire la vie qu'il a avec l'énergie féminine, il la voit de manière très loin. C'est-à-dire que cette personne veut vivre avec cette personne-là. Hein. Il veut voir les enfants grandir. Il veut une longue vie avec son énergie féminine. Même si celle-ci se sentait au milieu du carrefour, il est comme venu sur son cheval blanc, venez vous retrouver, ma chère féminine. Pour vous retrouver, hein. Attendez que je regarde un petit peu. Non, ça je veux pas dire ça quand même. Comment elle est sortie, je vais le dire. Je vais peut-être montrer. Bon, vous comprenez si je vous montre ça. Vous comprenez si ça, c'est un peu en stand-by. Mais il reste toujours cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aura une période où ce ne sera pas possible. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes fort entouré. Et souvent, vous êtes toujours maman, maman, maman. Comme ça. Donc voilà. Ce n'est qu'un détail. Alors, si... alors, je regarde qu'est-ce que j'ai ici pour vous. On va essayer de faire parler l'énergie masculine pour vous. Et après, on passera à l'énergie féminine. Qu'est-ce que l'énergie masculine a à dire pour son énergie féminine, s'il vous plaît? Merci. Alors, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous. Hein. Il a énormément d'émotions pour vous dans cet amour. Ça peut être une personne sensible qui peut vite verser une larme, hein, vous savez. Je sais pas pourquoi il pense que vous lui cachez une vérité. Qu'est-ce que c'est? Attendez un petit instant. Je sais pas. Ça va sortir. Hein. Il pense que vous lui cachez une vérité. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ah. En fait, c'est peut-être quelqu'un qui vous a cru pendant longtemps et que c'était peut-être pas possible. Et que toute la période où ça bloquait, peut-être que lui pensait que vous le cachiez une vérité, du pourquoi vous le repoussiez. Mais il pensait que dans le futur, il saura se mettre en couple avec vous. Mais je pense qu'il a versé énormément de larmes à chaque fois qu'il a essayé d'aller vers vous, que vous l'avez un peu repoussé. Il a même peut-être cru que vous avez quelqu'un d'autre ou que vous étiez encore amoureuse de votre ex. Mais à chaque fois, il disait, t'inquiète, de toute façon, dans le futur, moi je sais que
notre histoire est possible et je sais qu'on pourra se mettre ensemble. Je sais pas. On va voir. Il vous a tout le temps en tête. J'ai l'impression que c'est l'énergie féminine. Il parle de son passé, qu'il vous a toujours eu en tête, qu'il attendait le bon moment pour faire les choses, qu'il n'arrêtait pas de penser à vous. Là, on parle du passé. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Ouais. En fait, il dit que ouais, dans le passé, tu avais trop de choses en tête, je pouvais pas venir parler de mes sentiments. Et quand toutes les fois où j'ai essayé, j'ai l'impression que tu me mentais. Enfin, c'est plutôt un mensonge, genre ouais, je suis occupée, j'ai pas le temps, parce que tu n'avais jamais vraiment le temps, juste pour prendre un café. J'avais jamais vraiment le temps de, par exemple, jouer le bon ami pour essayer de parler de mon cœur. Donc j'ai attendu que tu aies plus de temps pour pouvoir te dire les choses, quoi. Je sais que j'ai j'ai besoin d'aide. Il dira qu'il avait besoin d'aide, peut-être autour de lui, peut-être qu'il a parlé autour de lui pour pouvoir réussir à avoir votre attention, parce que vous êtes une femme très très occupée, hein. Il a pris des risques pour pouvoir vous approcher et d'oser de vous envoyer une lettre, un message inattendu pour pouvoir enfin avoir de l'attention de votre part pour pouvoir communiquer de ses sentiments à votre égard. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son masculin, s'il vous plaît? Alors, elle dira qu'elle est en pleine réalisation concrète, hein. Évidemment, ses enfants, elle est tout le temps occupée, en fait. Elle vous dira, oh, écoute, moi, je suis fort occupée, j'ai pas le temps. Puis, après ces rendez-vous-là, elle vous dira, ok, je pense à la même chose que toi, ok, elle est prête en tout cas à recommencer une nouvelle chose, hein. Donc il y a une fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose. Donc elle dit ok, je suis prête à essayer quelque chose avec toi. J'ai mis un équilibre dans ma vie. Je suis quelqu'un qui a de l'ambition. J'ai de l'autorité naturelle par rapport à mes enfants. Il y a des choses, il y a des règles à la maison qui doivent être respectées. Donc voilà, si tu veux rentrer dans ma vie, il faudra suivre le pas. Enfin, c'est comme ça, hein. Alors, je sens qu'elle entend que vous avez eu le coup de foudre pour elle et elle accepte ces coups de foudre-là. Alors, je ne peux pas dire que tout est féminine, hein. Je pense que tu as X% des féminines qui a eu également le coup de foudre, mais je ne le crois pas trop parce qu'elle a été tellement fort occupée qu'elle n'a même pas vu son masculin. Donc, c'est vraiment quand le masculin s'est révélé, elle a accepté le coup de foudre de son masculin, elle a saisi sa chance à faire quelque chose avec ce masculin et elle accepte d'arrêter de se donner des excuses parce qu'un petit peu le masculin, ce qu'il lui reproche un petit peu, c'est tu en fais trop, adoucis tes organisations parce que tu n'as même plus t'as même plus de vie pour toi. Donc elle dit ok, j'accepte de me donner trop d'excuses dans ma vie et j'accepte de me rapprocher de toi. Oui, tu es un beau garçon, oui, tu m'attires de manière physique, mais je te dis déjà, je ne suis pas quelqu'un d'influençable, je suis quelqu'un d'autonome indépendant, ne cherche pas à me manipuler. Je suis pour la communication, oui, mais je ne veux pas d'un homme qui a peur d'engagement. J'en ai vécu déjà dans ma vie, pas d'autres, s'il te plaît. Moi, j'ai besoin de quelqu'un d'ancré, quoi. Voilà. Voilà ce qu'elle dira, sa féminine à l'énergie masculine. Mais je trouve que c'est un très 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 beau couple. Je pense que c'est ça aussi l'amour, c'est la patience. Et la personne... Enfin voilà, moi je vous trouve fabuleux, magnifique pour les énergies féminines de oser de faire entrer une nouvelle personne dans votre vie. Voilà, et écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner ou même à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.